Face à l'expert, avec Inouï. Tous à événements notables, rendez-vous notables, déplacements également notables. Nous sommes aujourd'hui à Rabat dans le cadre de la tournée de présentation et de marketing du groupe Inouï. L'opérateur national organise en partenariat avec l'Agence de développement du digital et l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, les 7e rencontres d'entreprises. C'est la 7e rencontre donc. L'événement permet aux entreprises marocaines d'échanger autour du thème de la digitalisation. Le numérique, on le sait, étant considéré aujourd'hui comme un catalyseur dans le secteur des services. Et pour en parler, nous sommes avec Shafiq Qassimi, Senior Manager fixe et connectivité. Si Shafiq, bonjour. Bonjour. Alors donc, cette rencontre, j'imagine qu'elle s'inscrit dans un processus déjà bien établi, un calendrier. Effectivement, la rencontre d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans une série de rencontres régionales qu'Inouï organise. Nous en avons l'habitude maintenant, c'est la 7e édition. Et donc, c'est une occasion pour nous d'aller au plus près des entreprises dans toutes les régions du Maroc, un peu être à l'écoute du terrain, mais surtout apporter un peu plus de partage d'expérience et donner un peu plus de dynamique et de rythme pour que ces entreprises-là se transforment, adoptent les nouvelles technologies digitales et améliorent leur compétitivité et leur performance. Alors, quand le groupe Inouï parle de service, cela renvoie exactement à quoi ? La rencontre d'aujourd'hui, elle aborde le thème de la digitalisation dans le secteur des services, des entreprises à activité par exemple commerciale, des services financiers, des services offerts aux citoyens. Ça peut être aussi des services publics ou des services de santé dans un cadre particulier. Et donc la digitalisation aujourd'hui apporte un certain nombre de technologies, de solutions et qui permettent de renforcer la compétitivité des entreprises. Peut-être que les grandes entreprises ont un peu plus de moyens et d'expertise, mais la PME, la TPE, vers laquelle nous allons aujourd'hui à travers ce type d'événement, elle a un peu besoin d'être plus accompagnée, d'avoir un peu plus d'informations sur ce que peut apporter la digitalisation et aussi comment procéder à cette transformation et être les meilleurs sur le marché. Alors l'opérateur global Inouï, on le voit, il poursuit son opération de rencontre entreprise. Cette fois-ci, nous sommes donc à Rabat avec pour thématique centrale la digitalisation des services, moteur de croissance et de satisfaction client. Donc on a entendu si Shafiq aborder ce thème-là. C'est une tournée donc dans les grandes villes. Quelle en est véritablement la finalité ? C'est pour aboutir à quoi ? Aujourd'hui, les petites entreprises sont un peu livrées à elles-mêmes dans ce procédé d'évolution technologique. Et nous constatons que sur le marché, en dehors des grands groupes qui ont les moyens, des quelques entreprises qui sont digitales natives, qui ont adopté ces nouvelles technologies par la force des choses, les petites et moyennes entreprises qui sont des centaines de milliers dans le secteur économique marocain et qui aujourd'hui ont nécessairement besoin, c'est une question de survie, ce n'est plus un choix pour une entreprise d'adopter des solutions de digitalisation, elles n'ont pas assez de connaissances de ce qu'elles peuvent faire et de ce que ça peut apporter. Et donc, notre volonté aujourd'hui, c'est vraiment d'être très pédagogue, de venir vers ces entreprises-là, apporter des expériences et des retours d'expérience d'entreprises qui ont déjà parcouru ce chemin, montrer que peut apporter peut-être un opérateur comme Inouï aussi en termes de solutions, que ce soit dans la connectivité, le fait rien que de connecter les différents sites de l'entreprise, de rendre cette donnée disponible pour qu'elle soit bien exploitée et à travers ça aussi apporter des solutions de cloud et de cybersécurité qui permettent d'accompagner l'entreprise au fur et à mesure qu'elle avance dans son procédé de digitalisation. On saisit véritablement l'importance. Effectivement, l'objectif, c'est d'accompagner ces entreprises marocaines dans leur transition numérique. On le voit, c'est aussi mettre en lumière les enjeux
et les opportunités offertes par la digitalisation, vous l'avez dit, améliorer l'expérience client, la transformation digitale, cette transformation digitale au niveau donc des services, qu'est-ce que cela suppose comme technologie clé pour rendre justement ces services plus ou moins intelligents? Quand on parle de services, on parle de quelque chose de dématérialisé. Contrairement peut-être à un produit qu'on fabrique à une usine qui construit des choses et qui sont revendues par la suite, le service, il y a une part de l'humain, une part de l'interaction, une part de la connaissance de ce client qui est en face pour réussir à le servir de la meilleure manière. Ça peut être un commercial face à un client et qui va devoir en temps réel vérifier peut-être la disponibilité du stock, faire un devis, récupérer un bon de commande, réussir à le livrer à temps. L'appréhension du client, justement, elle se résume à quoi quand vous le rencontrez? Le client, aujourd'hui, il s'attend à un service qui soit en temps réel, selon les standards les plus avancés, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant de tout et on voit un peu les expériences à travers des sites web ou à travers de grands acteurs technologiques qui rendent un service parfait à travers des outils digitaux. Et donc, l'attente du client final vis-à-vis de nos entreprises, elle est la même quelque part. Quand il s'adresse à un acteur international au premier niveau de la digitalisation et il regarde une entreprise marocaine, il s'attend à la même chose. Et donc, aujourd'hui, ces solutions-là, elles permettent en temps réel d'avoir un service rendu avec un niveau de qualité très satisfaisant, un niveau de stock, un devis qui est fourni à temps, un service client qui répond et qui a tout l'historique du client et le client il n'est pas perdu un peu dans les interactions. Il y a une prise en compte de l'historique et de la relation que ce client-là a avec l'entreprise. Et ça passe par de l'exploitation de la donnée. Je dois récupérer à travers un système de CRM, par exemple, le maximum de données sur mon client, l'historique de ses achats, l'historique de ses interactions, pour que la prochaine fois, quand il m'appelle, que je puisse réagir de manière naturelle. Et le client se sentira dans une relation durable, et c'est ça quelque part la finalité, parce qu'une entreprise, c'est quoi son but ultime? C'est la survie à travers un revenu croissant et un parc de clients fidèles, stables et qui croient avec le temps. Et ça, c'est possible à travers les nouvelles technologies. C'est possible vis-à-vis de l'extérieur du client. On en parle là, l'expérience client et la satisfaction client. Ce client-là, il peut être aussi interne. Quand j'ai un collaborateur qui travaille dans le service logistique, pour que lui, il puisse contribuer à cette chaîne de valeur et livrer le client à temps, on aura besoin d'un certain nombre d'outils en interne. On aura besoin peut-être d'une connexion privée, peut-être d'un équipement qui soit disponible et qui fournit le service attendu par le client. Il faut qu'il soit connecté là où il est vers les systèmes, ce qu'on appelle ERP ou les systèmes métiers de l'entreprise, qu'il puisse accéder de n'importe où. Et ça renforce un peu cette impression d'agilité et de satisfaction client dans chaque acte qui se fait vis-à-vis du client final. Alors justement, que vous dit ce client quand il s'agit d'appréhender deux lettres quand même qui sont assez importantes, la lettre I, la lettre A, donc ce qui nous renvoie à l'intelligence artificielle. Que vous dit-il quand il s'agit effectivement de prendre en considération l'IA en matière de connectivité de son entreprise? Peut-être que le phénomène avec donc les nouvelles solutions qui ont été rendues publiques de l'intelligence artificielle a démocratisé un petit peu le concept. Et effectivement, c'est un outil en cours d'adoption de plus en plus par les entreprises. Et non encore maîtrisé. Non encore maîtrisé, mais il est dans ses débuts et il a besoin d'un accompagnement. Il faut que les entreprises aient les bonnes infrastructures. Il faut qu'ils aient la connaissance nécessaire à utiliser ces outils-là. Il faut que les données soient sécurisées. Il ne faut pas que ça soit sujet à intrusion ou à des actes de cybercriminalité. Donc, tous ces éléments-là, ils vont de pair avec l'adoption d'une nouvelle attitude vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et dans le domaine des services en particulier, si je dois prendre l'exemple des centres d'appel, par exemple, c'est un peu l'exemple phare d'une entreprise qui va agir dans un secteur de services, que ce soit en direct vis-à-vis d'un client final ou vis-à-vis d'une entreprise qui lui sous-traite un petit peu cette activité. Les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui, quand ils sont bien exploités, bien installés dans des data centers conformes comme les nôtres chez Inouï ou des plateformes de cloud qui soient ici ou ailleurs et qui peuvent donner un peu la puissance nécessaire pour faire fonctionner ce type de solution. Et donc, dans ce cas-là, on peut tirer profit, mieux analyser l'interaction avec le client,
mieux adapter les arguments commerciaux ou les arguments de satisfaction client pour essayer de répondre au mieux à l'attente du client final. Alors comment définir aujourd'hui la stratégie d'un groupe, d'un opérateur comme Inouï en matière, on l'a dit, de connectivité, d'infrastructure, de cybersécurité, vous l'avez évoqué il y a un instant, pour accélérer la digitalisation dans les services? On parlait tout à l'heure du service public, du service privé. Qu'en est-il justement du domaine public? En fait, nous avons un ensemble de solutions qui répondent un petit peu à toutes les préoccupations. La première brique de base qui est nécessaire, c'est déjà d'assurer une interaction, une connexion entre différents sites, entre des collaborateurs. Et ça passe par des offres mobiles qui soient performantes, qui soient avec les meilleurs débits et un réseau qui est joignable partout, qui rend le collaborateur joignable partout. Ça peut être aussi des solutions de connectivité de petites boxes qui peuvent être utilisées ad hoc sur un chantier ou qui peuvent être utilisées par un ensemble de collaborateurs à distance. Mais aussi, nous avons des offres de connectivité qui sont un peu plus redondants, plus résilients, qui répondent à des soucis de disponibilité. Et à travers ça, vis-à-vis, par exemple, des organismes publics et même des grands groupes qui sont soucieux de la disponibilité, de la connexion et de sa résilience, il y a des niveaux d'engagement de services que nous pouvons apporter pour une disponibilité qui avoisine les 100%. Et ça, c'est quelque chose de rassurant qui met à l'aise le décideur, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, pour adopter ce type de solution digitale et être confortable avec son utilisation quotidienne dans son activité. Et en plus de ces offres de base de connectivité et de mobile, même avec leur version la plus intelligente, il y a des solutions qui permettent de changer de connectivité ou de jongler, parenthèse, entre différents types de connectivité. Il y a aussi des solutions de cloud, de cybersécurité qui renforcent un peu la sécurité des données que le client peut manipuler. Et on a la capacité aujourd'hui, à travers nos data centers qui sont conformes aux meilleurs standards internationaux, de répondre à des niveaux critiques de disponibilité et de sécurisation de données, notamment pour les clients qui, pour des raisons d'obligation, des fois, ont besoin de garder des informations. Et il faut qu'elles soient préservées, sauvegardées ici au Maroc. Et les services de connectivité sont applicables à toutes les entreprises. Là, je pense particulièrement aux PME qui représentent, vous le savez, voilà, le maximum du tissu économique marocain. Vraiment, nous faisons en sorte à proposer la connectivité qu'il faut aux besoins du client. On dimensionne par rapport à son besoin, on assure les niveaux d'engagement dont il aura besoin, des collaborateurs qui auront besoin juste de naviguer pour faire de la veille technologique. Ce n'est pas le même usage qu'un système de CRM ou de RP financier qu'il va falloir utiliser à chaque instant. Donc le niveau de disponibilité de ces deux-là n'est pas la même. Et donc on adapte un petit peu notre niveau de service et aussi l'offre que nous proposons, que ce soit aux grandes entreprises ou aux PME, TPE, pour que ça soit flexible et disponible. Justement, ce qui m'amène à vous poser la question, quelles sont les chaînes de valeur que vous prenez en considération quand vous rencontrez une entreprise et que vous essayez effectivement de la sensibiliser sur l'élément important des services de connectivité? D'abord, nous essayons de voir les besoins du client à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Le client, par exemple, peut avoir une équipe d'opérationnels sur le terrain, de chefs de chantier ou de commerciaux toujours itinérants. Il va falloir à ce moment-là penser à des solutions qui répondent à un besoin de nomadisme et d'équipes qui doivent être joignables partout. Quand cette commande-là arrive en back-office pour être traitée, là, notre réponse au client, c'est de la connexion à très haute disponibilité, redondante, voire renforcée avec des solutions type SD-WAN qui permettent de sécuriser et de rendre cette connexion vers le stock ou vers le magasin central disponible tout le temps. Et derrière, quand ce client-là a besoin de mieux connaître ses clients finaux, de mieux analyser ce qu'il a fait durant le trimestre ou durant l'année, il y aura des plateformes qui seront hébergées chez nous dans notre cloud avec des performances qui peuvent être extensibles. Des fois, un client, il a besoin, ou une entreprise, elle a besoin de lancer quelques analyses de manière ponctuelle. Il n'est pas nécessaire qu'elle achète des serveurs sophistiqués pour un besoin qui ne dure pas dans le temps. Dans ce cas-là, des solutions comme Inouï peuvent s'adapter
à la demande, même ponctuelle, de ce client-là. Voilà des explications qui méritaient d'être entendues, d'être écoutées. C'est Shafiq Qassemi, Senior Manager, fixe et connectivité. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être là. Merci à vous également de nous avoir suivis et de nous suivre toujours sur le site L'Économiste et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Face à l'expert, avec Inouï.